Pour la plupart des 100 000 personnes rassemblées, cela a été une occasion de scander le slogan « Pas en notre nom ». Nous savons que les personnes qui sont responsables de toute la misère que nous avons dans le monde aujourd'hui, les réfugiés, les guerres, etc., sont assis en ce moment au G20 et sont en train de discuter. Pendant 3 jours, pour une poignée d'entre eux, exprimer leur opposition au G20 ne suffisait pas. La police allemande a été louée pour sa gestion des violences, alors que les dégâts collatéraux ont été réduits au minimum. Les manifestants ont fait prévaloir leur point de vue, et à présent, les habitants de Hambourg font de même, déterminés qu'ils sont à nettoyer ce que nombre d'entre eux avaient anticipé. Beaucoup de Hambourgeois avaient simplement délaissé la ville pour le week-end, parce que même dans le calme de la journée, la majeure partie du centre-ville était bouclée. C'est ce qui arrive lorsque tant de dirigeants mondiaux sont en un même lieu au même moment, pour ce qui s'est avéré être un nouveau degré de discorde au sommet lui-même. Après la première journée, on a ainsi assisté à un bouclage sur le commerce et le changement climatique. Les négociateurs ont beaucoup de travail sur la table cette nuit et j'espère qu'ils nous salueront demain avec de bons résultats. Mais je ne veux pas tourner autour du pot. Les discussions sont très difficiles. Puis une espèce de déblocage est intervenue. Les États-Unis ont accepté de soutenir l'ouverture des marchés. Les exportations chinoises d'acier subventionnées frustrent toujours autant l'Europe et les États-Unis. Donc un calendrier a été mis en place pour aplanir les différends. Si cela n'avait pas lieu, cela pourrait bien déclencher une guerre commerciale. Voici quelque chose que tous les dirigeants semblent vouloir éviter. En renforçant la coopération entre la Chine et les États-Unis, cela bénéficie à la paix et à la prospérité. Et c'est aussi dans l'intérêt des peuples chinois, américains et du monde entier. Nous aimerions travailler avec les États-Unis et demeurer fermement dans la bonne direction pour développer la relation sino-américaine. Nous devrions nous respecter mutuellement, bénéficier l'un de l'autre et explorer les domaines de coopération afin de promouvoir la relation sino-américaine d'une façon stable et saine. Sur la question du changement climatique, on ne disposait pas d'une telle marge. Washington a imposé sa propre section dans le communiqué final du G20 qui comprend l'expression « carburant fossile ». Nous nous sommes mis d'accord sur 2 paragraphes différents, l'un qui décrit la position américaine et l'autre qui décrit la position des autres. Dans la dernière version du communiqué, nous avons délibérément mentionné qu'il ne s'agit que de la position américaine. Donc il est explicite que nous ne souscrivons pas à ce point de vue. La Turquie a parlé d'autres hésitations potentielles sur le changement climatique et a même menacé de ne pas ratifier l'accord sans concession financière. Quant à ce qui a résulté de la première rencontre Trump-Poutine, cela dépend de quel est votre interlocuteur. Il a posé de nombreuses questions pour savoir si la Russie s'était immiscée dans les élections américaines. J'ai répondu à toutes ces questions du mieux que je le pouvais. Il me semble qu'il les a acceptées, a agréées, mais vous feriez mieux de lui demander ce qu'il en a pensé. Dimanche matin, un unique tweet présidentiel déclarait « J'ai déjà donné mon opinion », ce qui, aux États-Unis, aura peu de chances d'apaiser les critiques de Trump.